La tsaraat était une forme de lèpre, une maladie que l'on identifiait par une tache blanche apparaissant sur la peau d'une personne, les murs d'une maison ou sur un vêtement. Cette tache, ainsi que plusieurs symptômes secondaires, déterminaient la personne comme étant temporairement impure, l'obligeant à se séparer de l'assemblée et à suivre un programme intense d'introspection, car cette maladie était conséquente à un comportement médisant et diffamant envers d'autres personnes, le lachon hara. Une fois les symptômes de la maladie disparus, un processus détaillé de purification commençait, à la suite duquel la personne fut réhabilitée comme avant son état d'impureté. Un processus apparemment bizarre était employé pour la purification de cette personne. En effet, la Torah nous dit que le Kohen ordonna qu'on prenne 2 oiseaux, l'un pour être égorgé, son sang versé au-dessus d'un récipient d'argile rempli d'eau de source, d'eau vive, et l'autre oiseau qui était vivant, il le prenait avec du bois de cèdre, plus une étoffe fabriquée sur la base de pigments d'origine animale, un insecte ou un escargot, et de l'hysope, qui est une plante très basse. Donc, on prenait l'oiseau vivant, le cèdre, l'étoffe et l'hysope, et il le trempait, ces 4 éléments, dans le sang de l'oiseau égorgé, qui lui-même avait été mis dans les eaux de source, l'eau vive. Le Kohen aspergé de cette texture, 7 fois la personne a purifié et envoya l'oiseau vivant en liberté dans les champs. Quelle est la signification de cette pratique apparemment très étrange ? Les sages expliquent que ce fléau de la tsaraat survenait en punition à des paroles malveillantes, à de la médisance, à du lachon hara envers un autre être humain qui est un acte de parole utilisé pour des commérages, des papotages, des racontards. C'est donc les oiseaux que la Torah choisit pour la purification de cet être, car les oiseaux gazouillent continuellement. Mais la question, bien sûr, est de savoir pourquoi le gazouillis des oiseaux est-il le symbole d'un discours désobligeant ? Et pourquoi un oiseau devait-il être sacrifié tandis que l'autre était libéré ? Ce qui est unique dans le ramage des oiseaux, c'est que beaucoup d'entre eux imitent la parole humaine. Certains, comme le corbeau, qui est un oiseau intelligent, ne sont capables d'imiter que quelques mots, tandis que certaines espèces, comme les perruches, peuvent retenir plus de 1000 mots. Mais toutes les espèces d'oiseaux parlants ne peuvent imiter que des fragments de mots. Et l'imitation des dialogues humains est fragmentée. Leur parler est presque inintelligible. C'est pourquoi la Torah impose des oiseaux pour guérir celui qui profère des propos malveillants du lachon hara. Lorsque nous parlons d'autres personnes de manière désobligeante, la conversation peut être jouissive, mais les mots prononcés sont brisés, proviennent d'êtres humains qui sont eux-mêmes brisés. Ceux qui engagent des conversations de ce type ressemblent à des oiseaux. Ils imitent le langage humain. Ils peuvent employer des termes et des phrases très sophistiquées, mais en vérité, leurs mots ne composent pas des phrases humaines. Ils ne font qu'imiter les êtres humains. Lorsque votre discours est humain, vos paroles portent en elles un accent de majesté, un accent de dignité. Vos paroles sont franches, elles sont réelles, elles sont pures, bref, elles sont humaines. Le Targum, qui traduit en araméen la Bible, traduit l'expression de la Torah relatant la création de l'homme, où il est dit « Nefesh Chaya », que l'homme fut une créature vivante. Le Targum traduit par « Ruach Memalela », que l'homme est un esprit qui parle, Ruach Memalela.
Chaque mot que nous utilisons peut être un vecteur d'amour et de bénédiction. Mais lorsqu'on a peur d'être humain, on a recours à des propos malveillants, à la diffamation qui dégradent les autres. La calomnie provient de l'ennui. La calomnie provient de l'apathie et de manière générale de toute la négativité que l'on ressent à l'intérieur d'un esprit qui est appauvri et brisé. Nous avons dit au début de notre propos que la guérison du lépreux nécessitait 2 oiseaux. L'un est égorgé et son sang versé dans un récipient d'eau de source. Cela représente le sang et la destruction causée par des propos malveillants qui ternissent le dynamisme et la fraîcheur de l'eau de source, qui ternissent en réalité la vie. Le second oiseau est immergé dans le sang, puis envoyé librement pour continuer justement à gazouiller. Ce que cela symbolise, c'est que nous devons à présent apprendre à sublimer nos mots brisés et leurs conséquences. En effet, il ne suffit pas d'arrêter de parler, mais plutôt revenir en arrière et transformer ce langage que l'on a utilisé, le langage cassé, en communication saine et en des conversations plus authentiques et non pas des conversations médiocres. Ce deuxième oiseau est donc renvoyé sur le terrain afin de gazouiller et de répandre l'importance d'une guérison douce et d'un discours positif. Les mots qui quittent votre bouche sont difficiles à faire revenir. Assurez-vous donc que les mots que vous vous autorisez sont ceux que vous n'aurez pas à courir après. Shabbat Shalom.